nous as donné Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Et par cet acte divin, aujourd'hui nous sommes devenus des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Père, merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, Papa, nous te disons merci pour les anges que tu as déployés pour ce service divin. Merci pour tout et de tout cœur, Père. Je te dis sincèrement merci pour la grâce que tu nous as accordée de voir encore cette nouvelle journée. Dans cette année nouvelle, dans cette 3e semaine, Père, nous n'avons rien hérité de tes pires grâces. Et nous te rendons toute la gloire en t'acclamant au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci. Papa, merci pour la confiance dans cette nouvelle année. Et je remercie aussi les hommes de Dieu qui m'ont précédé du bord de cette chair, ainsi que l'Église. Merci pour votre présence. Alors, bien évidemment, vous le savez, nous sommes dans l'année qui a été traitée, l'année sabbatique. Amen. Amen. Les hommes de Dieu m'ont précédé, ils ont eu le temps d'expliquer. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose que j'estime aussi important par rapport au thème de l'année. Alors, sans plus tarder, nous allons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 6. 19 à 20. 19 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés en un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Merci. Bien aimé, si je peux ramener les textes que nous allons lire dans son contexte, les textes nous parlent de l'immoralité sexuelle. Mais il y a quelque chose que je veux tirer par rapport à ces textes qui est en rapport avec les thèmes de l'année. Ici, Paul, il dit, ne savez-vous pas? C'est-à-dire, ces gens qui sont dans l'ignorance. Alors, Paul essaie de les ramener à la raison. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Alors, en fait, il essaie de conclure, il dit, quand vous avez été acheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartient à Dieu. C'est-à-dire, je m'appartiens plus à moi-même. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Et il ne mentionne même pas les prix, il dit à un grand prix. Donc c'est un prix inestimable. Il dit, glorifiez donc Dieu. Mais pourquoi dans mon esprit et dans mon corps? Parce que bien aimé, l'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps. Alors là, il dit, glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui reçoit l'instruction. Et l'esprit les transmet à l'âme et le corps exécute. Bien aimé, en nous, il y a un endroit que Dieu a préparé pour que Dieu puisse habiter en nous. Paul dit, nous sommes les temples. Les Corinthiens étaient dans l'ignorance. Si vous lisez les contextes, ils avaient
dans les débauches, ils faisaient des choses bizarres. Alors Paul les ramène. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit? Le Dieu habite en vous, mais vous êtes dans l'ignorance. Il dit, glorifiez Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez, David, il a compris c'est quoi la présence de Dieu. Du temps de Saoul, Saoul était roi en Israël, mais pendant tout son règne, bien aimé, l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu en Israël, Saoul ne s'en est même pas occupé. Mais David, dès qu'il est devenu roi, la première des choses, réflexe, il va ramener l'arche. Parce qu'il savait, sans la présence de Dieu, même la royauté n'aura même pas de sens. Il a d'abord ramené l'arche. Et vous savez, comme moi, combien a été glorieux les reins de David. Et David, bien aimé, l'arche qui était à Silo, et puis qui était parti chez les Philistins, quand David a ramené l'arche, il l'a ramené à Silo, il l'a ramené à Jérusalem où il habitait. Et la Bible dit, il a même dressé une tente. Et il a mis l'arche. Donc, l'arche était visible à tout le monde. Mais loin, on pouvait voir l'arche. C'était déjà l'image de l'accès libre de la présence de Dieu. Déjà à l'époque de David. C'est pourquoi David dit la même chose, c'est mon cœur. Mais c'est comme s'il perçait les cœurs de Dieu. Et par rapport au tabernacle de Moïse, bien aimé, la tente de David, la nouveauté c'est que David avait introduit la musique, l'adoration. Et ça plus beaucoup à Dieu. Amen. Puisque David avait la faveur de Dieu, bien aimé, son règne était tellement glorieux que quand il a construit sa maison, la Bible dit c'est une maison en cèdre. Alors David après il dit, moi j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu se trouve dehors dans une tente. Et David commence à projeter, à construire la maison de Dieu, un temple. Mais Dieu va parler par le prophète Nathan, que non, Nathan va dire à David, c'est pas lui qui me construira une maison. Et depuis moi, il dit, Dieu n'habite même pas dans ce qui est construit de mains d'or. Non, Dieu n'habite pas dans une maison construite comme ça, dans les mains d'or. Et il dit à David, par Nathan, il dit, dis à David, est-ce que moi j'ai déjà demandé à quelqu'un de me construire une maison? Il dit partout, depuis que je marchais avec Israël, j'habitais dans des tentes, j'allais de tente en tente, mais, dit à David, c'est moi Dieu qui lui bâtirai une maison. Oh! Mais bien aimé, si vous lisez la Bible, il y a Samson, et parmi il y a Salomon, le fils de David, qui a bâti la maison. Mais Dieu l'a dit, c'est moi qui te bâtirai une maison. Et David, tellement il était prophète, roi et prophète, il a compris que Dieu parlait pour des choses plus loin. Et si vous poussez plus loin, vous allez comprendre que Dieu parlait de Jésus-Christ. Le fils de David, selon l'Alliance, il dit, c'est lui, ton fils, après toi, tu me bâtiras une maison. David a dit, Dieu parle de moi des choses beaucoup plus lointaines. Qui suis-je? David a compris. Et aujourd'hui, on parle de l'alliance de Dieu avec David par Jésus-Christ. Amen. Dieu dit cette alliance, bien aimé, perpétuelle, d'âge en âge. Pourquoi? Parce que David avait l'idée de bâtir un temple pour Dieu. Et bien aimé, toute l'histoire d'Israël à Canaan, dans la terre promise, ils ont eu des temples. Le premier temple, construit par Salomon, le fils de David, dont nous allons parler tout à l'heure, qui a été détruit par les Babyloniens. Et le deuxième temple a été construit par les Israéliens qui sont allés à captivité. Quand ils sont revenus, ils ont commencé à construire le deuxième temple, parce que le premier a été détruit par les Babyloniens. Le deuxième temple, il a été construit par les enfants qui sont revenus de la captivité. Il y a Néhémie, Zorobabel, tout ça vous connaissez. Alors, après un temps, il y a Hérode le Grand qui avait fini les temples qui étaient construits par les enfants de la captivité. Et Hérode le Grand a même ajouté
les parvis pour les femmes. Et c'est ce temple que Jésus a trouvé quand il est venu sur terre. Alors, les jours où Jésus a visité les temples, bien aimé, il y a une activité qui se déroulait autour du temple, c'était le commerce. Les gens commençaient à vendre dans les temples. Donc c'était le business. Et la Bible dit, Jésus avait pris le fruit. Amen. Amen. Il a chassé les vendeurs du temple. Il a renversé les tables, échangé de monnaie. Alors les Juifs se sont dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un business ici. Que fait-il pour agir de la sorte? Et j'aime la réponse de Jésus. C'est là où je tirais le titre de mon message. Jésus a dit, détruisez ces temples. Et dans 3 jours, je les relèverai. Et la Bible dit, même ses disciples n'ont pas compris de quoi il parlait. C'est après sa résurrection, ils ont dit, ah, il parlait de son corps. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, bien aimé, nous, Jésus a parlé de détruire ces temples. Dans 3 jours, je les rebâtirai. Après sa résurrection, les disciples ont compris qu'il parlait de son corps. Et après la mort de Jésus, en l'an 70, le temple a été détruit par les Romains. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce moment où je vous parle, l'histoire n'a pas eu de temple. Ils n'ont jamais eu de temple. Et Paul nous révèle que nous, qui avons laissé Jésus-Christ, nous sommes les temples. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, les temples, c'est nous, c'est toi et moi. Donc l'Esprit de Dieu habite en toi. Je ne sais pas si quelqu'un peut et réalise. Donc Dieu est le temple du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu a été racheté à un grand prix. Amen. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si les enfants de Dieu réalisent aujourd'hui notre importance dans ce monde. Vous savez, depuis l'apparition de ce virus, dans la vie des gens, on dirait que l'espace devient trop restreint. Ne faites pas ceci, n'allez pas là, entre 18 heures, tout ça. Donc, l'espace diminue, c'est rétréci de plus en plus. Mais Dieu est bien aimé, j'ai grâce à Dieu, parce qu'en nous, Dieu a un chemin nouveau. Amen. Qui n'a rien à voir si c'est passe à l'extérieur. Dieu a tout mis en nous, il a tout préparé. Mais est-ce que nous avons la révélation? Est-ce que nous connaissons notre importance? Pourquoi nous sommes là? Surtout en état comme ceci. Jésus dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, redressez votre tête, car votre délivrance approche, arrive. Donc, cela veut dire que les sages deviennent encore plus sages. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que demain, après demain, comme papa a prêché, ça sera le mal en pis. Ne croyez pas que demain, ça va être meilleur. Non, c'est maintenant que l'île de Dieu doit se préparer. Bien aimé, quand on a pris les surprises, bien aimé, c'est maintenant. Donc que le sage devient encore plus sage. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il a laissé plus le moment de laisser les bras. Amen. Tu es les temples. Dans la famille, tu es les temples. Yes. Dans la ville, tu es les temples. Donc c'est à moi, c'est à toi d'éclairer. Vous savez, Israël en Égypte, bien aimé, la Bible dit pendant 3 jours, tout l'Égypte dans les ténèbres. Mais dans les maisons des Israélites, il y avait la lumière. Ils n'ont pas prié. Et ils ne sortaient même pas des rangs pour dire, non, Dieu, il y a les ténèbres, je vais prier, je vais chez eux. Non. Ils étaient seulement là, calmes, parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Chez eux, il y avait la lumière. Le Dieu a fait la différence. Parce qu'ils, bien aimés, ils étaient le peuple de Dieu. Et si nous, aujourd'hui, nous réalisons qui nous sommes, bien aimé, demain après demain, tu feras ton importance. Amen. Peut-être aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais demain après demain, bien aimé, la Bible dit, on n'ira pas tout chercher la parole, et on ne la trouvera pas. Mais toi, tu as la parole. Le tout, Dieu a mis tout en toi. Amen. Tu es les temples.
racheté à un grand prix. Comment dit ce nom de la paix d'envoyer son fils pour moi? Qu'est-ce qui a l'importance en moi? L'Esprit de Dieu. Dieu habite en toi. Donc tu peux communier avec lui parce qu'il est en toi. Donc tu n'es pas seul. Il est en toi. Partout où Dieu vient, c'est un peu le moment de faire des cache-cache. Parce qu'il est en toi. C'est le moment même bien de réaliser toute l'importance et d'impacter. Amen. Amen. Donc nous sommes les nouveaux temples. C'est ça mon thème. Les nouveaux temples. Parce que les temples de Salomon a été détruits. Les temples construits par les enfants de la captivité, détruits. Mais aujourd'hui, je suis le nouveau temple. Donc si tu veux chercher Dieu, viens chez moi. Amen. Il est là. En toi. Dieu est là. Donc ce n'est pas question de la fois où les... Non, non, il est là. Même si tu ne le sens pas, il est là, en toi. Alors, nous allons essayer de comparer les temples de Salomon avec les temples que toi tu es selon 1 Corinthiens 6. Ok? 6, 19. Ok? Les nouveaux temples. Qu'est-ce qui était dans Salomon que nous avons puisé par rapport au temple que nous sommes? Parce que nous sommes les temples. Alors nous avons puisé la révélation à partir de l'ombre. Alors on a un roi. Là, je vais entrer dans mon message. 1 roi chapitre 6, les versets 4 à 8. 1 roi 6, 4 à 8. Dans le mur du temple, on pratiqua des fenêtres à claire-voie grillagée. Tout autour du temple, on adosa au mur de la grande salle et de la salle du fond un bâtiment comprenant des salles annexes. Verset 6. L'étage inférieur de cette annexe avait 2,50 mètres de large, l'étage intermédiaire 3 mètres et l'étage supérieur 3,50 mètres. En effet, le mur extérieur du temple devenait moins épais vers le haut, de sorte que la charpente ne venait pas entamer le mur même du temple. Et jusqu'à 8. Lorsque l'on édifia le temple, on ne l'employa que de pierres déjà entièrement taillées, de sorte que pendant la construction, on n'entendit aucun bruit de marteaux, de pics ou d'autres instruments de fer dans les temples. On accédait aux chambres annexes de l'étage inférieur par une porte située sur le côté sud du temple. De là, on montait au étage supérieur par des escaliers en colimaçon. Amen. 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 Donc, nous allons essayer de faire la comparaison. Ici, c'est le temple de Salomon. Alors, Paul dit, nous aussi, nous sommes les nouveaux temples. Alors ici, le verset 4 nous dit, le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il y a des versions où on a écrit des fenêtres solidement en claire-voie grillagée. C'est-à-dire, ce sont des fenêtres qui sont larges à l'intérieur et rétrécies au dehors. C'est-à-dire, de manière à ce que quand la lumière entre, ça s'est répandu dans toute la salle. Amen. Amen. Et il dit, il bâtit contre les murs de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison. C'est-à-dire, le temple est là et il a fait comme des annexes. Je vais vous faire comprendre. Suivez-moi. Donc, c'est-à-dire, l'exemple, le temple est à côté. Ça, c'est l'annexe. Ok? Alors, la Bible dit, il y avait 3 étages. Premier, deuxième et troisième étage. Et remarquez bien, plus on monte les étages, plus l'espace s'élargit. Amen. Amen. Il dit, l'étage inférieur était large de 5 coudées. L'étage du milieu
était de 6 coudées et le troisième étage de 7 coudées. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et ici, on voit le troisième étage plus large. Donc plus on monte, plus il y a de l'espace. Donc si tu restes au niveau du corps, tu auras moins d'espace. Et si tu vas au niveau de l'âme, ça grandit. Et plus tu montes, plus il y a de l'espace, plus il y a de l'auteur. Or, cette année, c'est l'année sabbatique. L'année du repos. Donc si tu veux avoir plus de repos, il faut monter. Ne restez pas au premier niveau. C'est bien le premier niveau, mais il y a aussi un deuxième et un troisième. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y avait au premier niveau? Parce qu'il dit, Salomon avait construit 3 étages. Il y a le premier. Qu'est-ce qu'il y avait le premier? Et qu'est-ce qu'il y avait le deuxième et le troisième niveau? Le premier niveau était utilisé comme des dépôts. Le stockage. C'est là où on mettait les dîmes, les offrandes, les vins, les blés, l'huile. Et il y avait même la ligne des dîmes, c'était dans les premiers niveaux. C'est-à-dire là, on entre par là, premier niveau ici, c'est le stockage, c'est les dépôts. Amen. Je vous fais comprendre? Donc ici, dans le temple de Salomon, ici était utilisé comme lieu de stockage, un dépôt. Et c'est ici qu'on mettait les blés, l'huile et le vin. Or, en Israël, après la pluie de l'arrière-saison, ce qui récoltait, c'était les blés, le vin et l'huile. Et papa en a parlé ici, dans les séminaires. Amen. Les blés, les vins et l'huile. Mais ça signifie quoi? Pourquoi les blés? Pourquoi les vins et pourquoi l'huile? Dans cette période bien-aimée. L'huile, les vins et les blés, ça va toujours ensemble les trois. Quand tu vois les blés, tu vois les vins, tu vois aussi l'huile. Alors, les blés et les vins signifient la communion. La communion. Parce que les blés représentent les pains. Vous savez que Jésus a été brisé. Le corps de Jésus a été brisé. Donc, Dieu veut que cette année, nous ayons une communion profonde avec lui. Ça, c'est le premier niveau. Vous vous souvenez, à la Sainte Seine, Jésus a dit, prenez ceci et mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez ceci et mon sang qui a été versé pour vous. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, il faut une communion profonde dans cette année. Donc, l'élite de Dieu doit arriver à un niveau, mais peut-être on vient de l'église, on ne sait jamais. Mais à la maison, un élite de Dieu doit arriver à faire sa sainte scène. Parce qu'il y a des mystères attachés à la sainte scène. Donc, un élite de Dieu, chez lui, doit arriver au niveau. À un niveau, il réunit ses enfants, il fait la sainte scène. Amen. Mais si on n'arrive pas à ce niveau-là, bien des mois après demain, ça sera compliqué. Parce que Jésus dit, toutefois que vous ferez cela, vous annoncez mon mort jusqu'à ce que je vienne. Et il y a des bénédictions qui sont attachées à la Sainte Seine. Il dit, prenez avec discernement le corps. Ne prenez pas indignement. C'est-à-dire quand tu te prends, tu comprends que ça c'est le corps de Jésus-Christ. Ça c'est le sang de Jésus qui a été versé pour moi. Et bien c'est alors qu'il sera en communion. Mais ça fait vraiment des cas difficiles. Mais le Seigneur nous a préparés. Et il a tout mis en nous. Amen. Donc, ça veut dire que ça va nous aider à garder la révélation fraîche. Mais c'est comme si le Seigneur venait de mourir. Tu prends la Sainte Seine, tu te souviens. Ah, le Seigneur est mort. Ça te donne la force de tenir. Amen. Donc, une communion profonde. Les blés et les vins. Les vins représentent toujours la joie de la parole de Dieu. Donc, si tu prends la Sainte Seine, c'est là dans la joie. Même si ça ne marche pas, mais quelque part, tu es dans la joie. Parce que tu participes à la table du Seigneur. Amen. Amen. La communion.
les blés, les vins. Mais il y a aussi l'huile. Alors, qu'elle représente l'huile? Et là, le Seigneur nous a parlé, il a dit, depuis un certain temps, dans les églises, bien aimées, on a négligé, papa, la notion de l'huile. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrefaçons, tout ça. Et nous avons négligé. Oh, c'est une richesse pour l'église. C'est une richesse pour l'église. L'huile représente le Saint-Esprit. Et quand moi, bien aimé, ça représente la puissance, l'onction, on parle de l'onction. Mais l'église a négligé. Oh, bien aimé, bientôt, il y aura des malades. Et peut-être qu'il n'y aura même pas le temps d'aller dans les hôpitaux. Mais c'est maintenant que nous nous préparer. Imaginez le virus dans la ville. Les enfants doivent aller à l'école. Ils ne sont pas protégés. Mais Dieu nous a donné l'huile. Quand vous lisez Marc chapitre 6, verset 12, la Bible dit, à l'époque de Jésus, Jésus a envoyé les disciples. Et quand vous lisez la Bible, dit, les disciples allaient, ils prêchaient la parole et ils oignaient l'huile. Les malades étaient guéris. Amen. Déjà à l'époque de Jésus, l'huile était là. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Donc, bien, ce sont des choses qui doivent revenir dans l'Église. Ce sont les richesses de l'Église. Ce sont pas les kiss, non, ça n'a rien à voir. L'huile, bien, c'est une richesse que Dieu a doté l'Église. Et remarquez bien, quand je lisais, même à l'époque de l'Église, Jacques 5, la Bible dit, si quelqu'un est malade, il appelle qui? Les anciens de l'Église. Et que les anciens prient en loignant l'huile. Mais je me suis posé la question, oh Seigneur, pourquoi les anciens? Pourquoi seulement les anciens? Parce que les anciens sont censés ne pas tomber malades. Parce que c'est eux qui doivent prier pour les malades. Mais j'ai dit, Seigneur, l'huile. Mais comme vous lisez la Bible dit, la prière et la foi sauvera les malades. Mais qu'est-ce que c'est l'huile? Parce que c'est la prière de la foi qui sauve. Donc bien aimé, je me suis assis, Seigneur, pourquoi l'huile? Parce que c'est la prière qui sauve, la prière de la foi. Et puis la Bible dit, même s'il a commis des péchés, les péchés seront pardonnés. Et il se relèvera. Mais qu'est-ce que fait l'huile? Amen. Amen. Donc l'huile, bien aimé, allons d'abord dans Genèse pour comprendre l'importance de l'huile. Parce que la mention de la notion de la première mention est vraiment utile. Genèse. Pour la première fois que la Bible parle de l'huile, dans Genèse 28, Genèse 28 à partir du verset 13, je vais lire. Amen. La Bible dit, et voici l'Éternel se tenait au décideur et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est enseigné et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Et il dit, qu'est-ce que c'est redoutable? C'est ici la maison des dieux. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est l'histoire de Jacob. Jacob, il vient de voler les droits de l'Est, il souffrait. Et il est en train de fuir. Alors il arrive à un lieu, la Bible dit où il passa la nuit. Alors la nuit, il a fait un rêve. Ah, il voyait l'échelle. Et c'est cette échelle que les anges montaient et descendaient.
Amen. Alors le matin, quand c'est éveillé, il dit waouh, que ce lieu est redoutable. Dieu est ici et moi je ne savais pas. C'est ici la porte du ciel. Et il a pris la pierre dont il s'est servi comme son chevet. Il a moins cette pierre. Il a moins le sommet, c'est-à-dire la tête. Et le lieu qui s'appelait Luz, Jacob l'a appelé Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Beth signifie maison et El signifie Dieu, c'est-à-dire Bethel, la maison de Dieu. Donc nous comprenons que lui est lié à la maison de Dieu. Amen. C'est parce que ça nous fait comprendre. David dit, tu huiles ma tête, ma coupe déborde. Et Ecclésiaste va plus loin, il dit que quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et maintenant nous réunissons. Nous formons une table spirituelle. La Bible dit c'est comme l'huile qui est descendue sur la tête d'Aaron. Et ça, c'est ses barres. Or, nous avons un Aaron qui est au ciel, c'est Jésus. Et quand nous réunissons, il déverse de l'huile fraîche. Donc quand nous sortons de ces lieux, nous devons être transformés. Parce que l'onction fraîche descend sur nous. L'huile. Bien aimé, dans cette année, nous avons besoin de l'huile fraîche. Amen. Nous avons besoin de l'onction. Tu ne peux pas prêcher que les gens soient transformés si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas l'huile fraîche. Tu ne peux pas chanter et la vie des gens soit transformée si tu n'as pas l'huile. L'huile est liée au temps. Et, bien aimé, dans le premier étage, il y avait l'huile, il y avait le pain, il y avait les blés, il y avait les vins. C'est-à-dire la communion et puis l'huile. Très important. Amen. Donc, bien aimé, et l'huile, naturellement l'huile, mais c'est l'huile. Et les choses de prière, c'est l'huile consacrée. Amen. De l'huile de cuisine, l'huile d'olive à la cuisine, c'est l'huile. Mais quand ça devient une prière, ça devient consacré. Ça devient une huile sainte. Et c'est pourquoi la Bible dit quand les anciens vont prier, en loin de l'huile, bien aimé, quand Dieu protège, parce que l'huile a été pointe, ça devient une huile sainte. Oh, ce qui est saint attire la sainteté. Et celui qui est saint, c'est Dieu. C'est-à-dire quand les anciens vont prier, parce qu'on a une l'huile, bien aimé, la maladie ne viendra plus. J'ai compris ça. Donc Dieu protège. Donc tout ce qui reçoit l'huile devient comme la maison de Dieu. C'est-à-dire protéger. Donc quand les enfants vont aller à l'école et que tu leur pointes l'huile, bien aimé, les enfants sont sous une haute protection divine. Venus sont pas bien aimés. On s'en fout parce qu'ils sont protégés par l'huile d'onction. Ça c'est très important. C'est très important. L'huile, c'est la protection divine. Amen. Nous sommes dans la voiture, on ne va pas connaître ma faute. Et donc, là, la voiture prie, qu'est-ce qui se passe? L'huile pour protéger bien aimé. Amen. Ça, c'est le premier niveau. L'huile d'onction. Amen. Dieu, dans cette année bien aimé, sabbatique, il nous a donné les vins, il nous a donné les blés, il nous a donné l'huile. Amen. Quelle richesse! Mais ça, c'est encore au premier niveau. Et la Bible dit le deuxième niveau. C'est là où nous sommes cette année. Deuxième niveau, bien aimé dans l'état de Salomon, c'est là où habitaient les Lévites. Les Lévites sont les chantres, les portiers. Parce qu'en Israël, parmi les 12 tribus, il y avait la tribu des Lévites, ils n'avaient pas d'héritage. L'héritage était Dieu. Amen. Alors dans le temps de Salomon, les Lévites habitaient dans les temples au deuxième niveau. Alors le deuxième niveau, c'est le lieu de repos. Amen. C'est là où Dieu nous amène, dans les repos. Donc tu montes, là il y a plus de repos. Il y avait des lits. Donc quand ils ont travaillé, à la fin ils montaient. Ils s'est reposé, il y avait des lits, il y avait tout. Et c'est ça que Dieu fait pour nous cette année. Et la Bible dit, ils montaient de l'étage inférieur à l'étage supérieur par les escaliers tournants. C'est-à-dire qu'on est là, au premier niveau pour monter les niveaux, il y a des escaliers tournants. Et les escaliers tournants, ça monte
les sommets n'était pas. Amen. Mais ce qui est bon, bien aimé, avant que tu le saches, tu seras déjà rendu. Avant que tu le saches, tu seras déjà rendu. Et c'est ce que Dieu fait. Amen. Tu ne peux pas aller dans les repos, bien aimé, si tu n'es pas assis. La première chose, il faut d'abord s'asseoir. Si tu n'es pas assis, tu n'entreras pas dans les repos. Vous savez, les repos de Dieu, ce n'est pas l'inactivité. Non. Les repos de Dieu, c'est une activité orientée par l'esprit. Amen. Orientée par l'esprit. Imaginez Jésus veut multiplier les pains et les poissons. Il dit, faites-les d'abord à asseoir. Donc, il faut d'abord s'asseoir. Ce matin, tout le monde est entré. Et c'est assis. Ça même vérifier si la chaise est en bon état pour nous. Tu es assis. C'est la confiance. Amen. Donc, bien aimé, un ami de Dieu, il a confiance à son Dieu. C'est ça même la foi. Donc, je ne m'occupe pas des détails. Dieu s'occupe des détails. Moi, j'ai confiance. Et j'ai foi. C'est ça. D'abord, s'asseoir. Il dit, Jésus dit, faites-les asseoir. Bien aimé, après, que tu es assis, vient les repos. Donc, tu ne peux pas aller dans les repos si tu n'es pas assis. Ça, c'est la mentalité du royaume, la mentalité du trône. Il faut d'abord s'asseoir. La Bible dit Jésus, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis. Mais il faut s'asseoir. Amen. Le Jésus ne distribue pas les pains à ceux qui font de gauche à droite, qui sont agités. Non, yes. D'abord la position. Et après vient la provision. Amen. Donc asseyez-vous d'abord et après. Donc, bien aimé, cette année, Dieu fait le petit d'abord t'asseoir. Donc, reçois d'abord la lumière de la parole, reçois la révélation. Et après, ne sois pas agité. L'année sabbatique, les repos de Dieu, il faut d'abord s'asseoir. Il dit, celui qui demeure sur la pluie du très haut repos. À l'ombre du Tout-Puissant. Le demeurer signifie s'asseoir. Amen. Et puis tu vas reposer. Et dit à l'ombre de Tout-Puissant. L'ombre, c'est la protection. Mais avant cette protection, assieds-toi d'abord. Pour la première fois, quand on parle, parce qu'il dit, c'est lui qui s'assied. Hein? C'est lui qui demeure sur la pluie très haut. Très haut, c'est El Elyon. Et pour la première fois, quand on parle de El Elyon, il s'agit d'Abraham. Abraham qui poursuivait, bien aimé, l'autre qu'on avait tenu captif par les ennemis. Et il y avait 4 rois, une coalition de 4 rois contre Abraham. Et Abraham, bien aimé, est sorti vainqueur. Alors, au retour, Abraham va faire la rencontre d'une personnalité mystérieuse, Melchisédek. Et Melchisédek lui dit, Abraham, j'anticipe, Abraham, c'est pas toi qui as gagné, c'est pas El Elyon qui t'a délivré. Le Seigneur ma force. Et Abraham a la révélation El Elyon. Le Seigneur, le combat n'est pas à moi. Yes. Il y a quelqu'un qui milite en ma place. Mais il s'assoit. Le combat n'est pas à moi. El Elyon, le Dieu très haut. Il dit Abraham, c'est lui qui t'a délivré. Parce que c'est impossible. 4 rois. Abraham, qui est-il? Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire, même la dîme pour lui donner, il faut une révélation. Et ce n'est plus parti au travail, ce n'était pas ma force, c'est toi. Voilà la dîme. La dîme se donne même par révélation. Quand quelqu'un donne la dîme par révélation, c'est toujours différent. Parce qu'il a compris. Amen. Il dit, El Elyon, le Dieu très haut. Si tu demeures sous la pluie de El Elyon, tu te reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. C'est-à-dire, Abraham, il comprend El Elyon, le Dieu du combat qu'il a délivré. Et El Shaddai, c'est quand Abraham, papa l'a dit, papa Célé aussi l'a dit, Abraham, Dieu veut le trouver dans sa vieillesse, il lui dit, Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, c'est-à-dire père élevé. Mais tu deviendras Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Je n'ai même pas encore un, et tu me parles de la nuit, de la multitude.
De elle là, pas encore. Et Dieu, tu me parles de 1000. Dieu lui dit, je suis El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Et la Bible dit, Abraham, il confiance en Dieu. Amen. Donc quand on s'assoit, c'est parce qu'on a confiance. Bien aimé, le repos, c'est quand on a confiance. Yes. Repose-toi en Dieu. Repose-toi sur l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Tu as été racheté à un grand prix. Et Dieu ne faisait pas te perdre. Amen. Bien aimé, ça c'est très très important. Donc Dieu veut nous amener plus haut, plus large, là où il y a plus d'espace. Au dehors, bien aimé, c'est les ténèbres. Au dehors, bien aimé, il n'y a plus d'espace, mais en toi. Et la paix nous parle, c'est la paix intérieure. C'est la paix du cœur. Amen. Que tu aies ou pas, tu as la paix. Et quand tu as bien aimé, ça ne change pas. Mais tu as la paix. Amen. Et regardez Jésus avec les disciples. Jésus arrive à la fin de son ministère terrestre, il commence à parler du Saint-Esprit. Il commence à parler du Saint-Esprit. Et il dit, je m'en vais, mais le Saint-Esprit viendra. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais regardez, juste après, il dit, je vous donne la paix. Amen. Mais pourquoi Jésus, juste après avoir parlé du Saint-Esprit, il parle de la paix? Parce que la paix et le Saint-Esprit enseignent sur nous-mêmes longueur d'onde. Amen. Donc, la paix est pour nous et il est Dieu comme un mot par défaut. Quand tu n'as pas la paix, bien aimé, sache que Dieu commence à te parler. Mais il y a un problème. Ah là, quand tu n'as pas la paix, bien aimé, calme-toi, arrête-toi. Dieu te parle, Seigneur, parle-moi. Non, cette fois-ci, ça ne va pas. Je n'ai pas la paix. Dis, parle à Dieu. Il y aura toujours une voix intérieure qui va te parler. La Bible dit, son onction nous enseigne toutes choses. Et l'onction, ce n'est pas seulement pour les choses spirituelles, c'est pour toutes les choses de la vie. Quand ça ne marche pas, bien aimé, arrête-toi. Seigneur, je ne comprends pas. Parle-moi. Et bien aimé, quand il va te parler, la paix revient. Amen. Quand tu as la paix, tu seras dans les repos. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que bien aimé, là, d'ici là, ça va bouger. Ça va bouger. Mais les lits de Dieu doivent se préparer. Les lits de Dieu doivent se positionner. Dieu veut nous amener dans un endroit plus haut, plus large. Amen. Quand ça va parler au dehors, bien aimé, en toi, là, tu auras la paix. L'année sabbatique. Mais assois-toi. Reçois la lumière de la parole. La Bible dit, sa parole est une lampe à mes pieds. Donc quand tu vas marcher, c'est par rapport à la parole de Dieu. Amen. Imaginez bien aimé, à l'église primitive, il y a eu la persécution. Et tous les disciples éparpillés, sauf les apôtres. Et la Bible nous parle de Philippe. Philippe arrive à Samarie. La Bible dit qu'il a prêché Christ. Amen. Je parle de l'escalier tournant. Donc pour monter plus haut, il y a l'escalier tournant. Donc il ne faut pas effort. Un pas après l'autre. Ok? Et Philippe arrive, il prêche, et la Bible dit qu'il y avait des miracles. Combien de guérisons? Et des boiteux, des strophiés, des paralytiques étaient guéris. Il y avait des miracles, il y avait des réveils en Samarie. Mais Philippe n'était que diacre. Diacre. Mais quel miracle. Il arrive à Samarie, mais après un certain temps, l'ange va parler. Philippe va dans ce chemin qui va de Jérusalem à Gaza. Oh! Je ne sais pas si c'était toi et moi, je crois qu'on allait chercher des démons. Comment ici il y a des miracles? C'est tout, tu vas me dire, allez, alors ça c'est pas dit. Mais c'est quelqu'un qui avait développé les comptes. Les premiers pas. Et Philippe a obéi. Bien aimé, obéissons ses premiers pas. Si Dieu te dit, va à gauche, vas-y. Philippe a obéi. Et il a laissé les miracles, les prodiges, l'étaler.
sans savoir où il allait. Le second, Abraham va. Et quand tu arrives, il te donne des instructions. Amen. Le bien-aimé, cette année sabbatique, écoute d'abord. Reçois d'abord l'instruction. Et obéis. Et quand tu obéiras, bien-aimé, le reste c'est Dieu. Et Philippe arrive, il voit une Éthiopienne dans son char, en train de lire. Et l'esprit lui dit, approche-toi. Et quand il va s'approcher, l'ennemi d'Éthiopien lisait, mais il ne comprenait même pas. Comment Dieu t'amènera au bon endroit, au bon moment. Et avec des bonnes personnes. Et ce qui t'entoure va sortir. Amen. C'est ça l'escalier tournant. Et c'est comme si tu tournes en rond, mais plus tu tournes en rond, bien aimé, en réalité, tu es en train de mourir. Jusqu'à l'endroit où il a choisi. Amen. Et Philippe, quand il est arrivé, il a prêché. Il est quand même monté dans ce char. Donc aujourd'hui, c'est comme si tu es monté dans un jet privé. C'est même pour la parole de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, obéissons à ces premiers pas. Fais les premiers pas. Quand il te dit, fais ça, bien aimé, n'hésite pas. Fais-les. Ça te mettra dans les repos. Amen. Oh Seigneur, pourquoi? Non, obéis. Et Dieu n'est pas venir, il ne t'oblige pas. C'est une bourse de foi. Habituons-nous à cette bourse de foi. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais Dieu m'a mis à cœur. Parce que des mois après les noms de ces gens. Mais préparons-nous. L'élie de Dieu doit se préparer. Mais le fait ta les races et tout ce qui était ta vie hier, aujourd'hui, relève ta tête et vois plus loin. Voici ces points à l'horizon. Tiens les temples. Il y a des choses que Dieu a mises en toi. Et dans cette année nouvelle, dans cette année sabbatique, bien aimé, ta famille aura besoin de toi. Ton entourage aura besoin de toi. Et même des gens que tu ne connaissais pas, tu n'avais pas ton numéro. Il y a ça, mais là, tu n'as pas obéi à ça, la prière. C'est le moment. C'est le moment, bien aimé. La Bible dit quand vous entendez sa voix, n'indiscissez pas vos. Voilà ce que j'avais à vous dire, bien aimé. Gardez la révélation fraîche. Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais voici les pains qui est descendu du ciel. Et si vous en mangez, vous aurez la vie. Mangeons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. L'instrument qu'il a utilisé et que ces paroles produisent les fruits en nous, que cela nous prépare encore davantage à les grandes choses et les mots que nous prions. Alléluia. Amen. Prie le Seigneur, tu as besoin de ce repos sabbatique. Seigneur, bénis le roi Dieu que tu as utilisé. Donne-lui davantage de révélation, Seigneur. Pour que prochainement, il ne manque pas à nous Père. Et que ces paroles qui sont tombées dans nos cœurs produisent le fruit. Que l'Église se prépare, Seigneur, au Dieu, pour qu'il y ait la différence. Comme tu as toujours fait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Que la paix envahisse nos vies. Que nous sommes de ceux-là qui ont un bon entendement, Seigneur, spirituel.
Je demande que tu nous fasses grâce de nous asseoir réellement afin que nous puissions bénéficier de ton repos. Éternel Dieu de gloire, glorifie-toi au travers de ces messages. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. 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 Que le vrai repos qui est en Christ et Jésus envahisse leur vie. Que la paix qui est Jésus-Christ, le prince de la paix, Seigneur, envahisse leur cœur. Bénis cette semaine, que cela soit une semaine merveilleuse, une semaine de grâce et de faveur. Et je bénis l'orateur du jour et tous ceux qui étaient en service ce matin. Le chant, le protocole, le genre de la sécurité, tout ce qui nettoie, Seigneur, pour que cela soit propre pour nous, Seigneur. Et je bénis tous les serviteurs servants de Dieu dans cette église. Éternel Dieu de gloire, fait que chaque semaine, cette semaine soit une semaine de témoignage, une semaine de consécration et de la profondeur pour chacun de nous. Dans le nom puissant, Seigneur Jésus, que tous ceux qui étaient malades, Seigneur, je le déclare guéri ce matin. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Et que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.